Il était une fois, dans le royaume de Verdonia, une jeune femme nommée Clara. Elle vivait dans un petit village entouré de montagnes majestueuses. Clara avait toujours été fascinée par les histoires d'aventures et de héros, rêvant de quitter son quotidien pour explorer le monde. Elle passait ses journées à scruter l'horizon, imaginant ce qui se cachait au-delà des sommets. Un soir, alors qu'elle observait le ciel étoilé, une étoile filante illumina la nuit. Clara ressentit un profond appel, comme si l'univers l'encourageait à poursuivre ses rêves. Le lendemain, elle fit ses adieux à sa famille et à ses amis, promettant de revenir avec des histoires extraordinaires. En route, Clara croisa des paysages magnifiques, des forêts denses, des rivières scintillantes et des prairies fleuries. Cependant, son aventure prit un tournant inattendu lorsqu'elle rencontra un groupe de voyageurs en détresse. Un marchand, nommé Eli, était désespéré, des bandits lui avaient volé toutes ses marchandises, et il risquait de perdre son commerce. Clara ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle proposa son aide. Ensemble, ils dressèrent un plan audacieux. Clara se déguisa en bandit, se peignant le visage et enfilant des vêtements sombres. Avec une fausse bravade, elle s'introduisit dans le camp des voleurs, qui était installé près d'une grotte. Elle feignit de vouloir rejoindre leur groupe. Une fois à l'intérieur, elle observa les bandits, leur nombre et leurs armes. Utilisant sa ruse, elle parvint à les distraire en faisant semblant de se quereller avec un faux complice qu'elle avait amené. Dans la confusion, elle réussit à récupérer les marchandises d'Eli et à les faire sortir discrètement du camp. Lorsqu'elle retrouva Eli, ils célébrèrent leur succès et prirent le chemin du retour ensemble. Plus tard, leur voyage les mena à un village frappé par une terrible sécheresse. Les rivières étaient à sec, et les cultures dépérissaient. Les villageois, désespérés, avaient perdu tout espoir. Clara, touchée par leur souffrance, décida de les aider. Elle se remémora les contes qu'elle avait entendus sur une source cachée au sommet d'une montagne voisine. Convaincue qu'elle pouvait la trouver, elle se mit en route, accompagnée de quelques villageois. L'ascension fut difficile, parsemée d'obstacles, des sentiers étroits, des rochers glissants, et même un passage délicat à travers une grotte sombre. Clara ne recula pas. Avec détermination, elle encouragea les autres, partageant son enthousiasme et sa force. Après des heures de marche, ils atteignirent enfin la source. L'eau jaillissait des rochers, limpide et fraîche. Clara utilisa des seaux qu'ils avaient apportés pour collecter l'eau, puis redescendit avec le groupe, transportant l'eau salvatrice pour le village. À leur arrivée, les villageois accueillèrent Clara et ses compagnons avec des cris de joie. En distribuant l'eau, Clara observa des sourires se dessiner sur les visages fatigués. Les villageois organisèrent une fête en son honneur, célébrant non seulement la fin de leur souffrance, mais aussi le courage et la détermination d'une jeune femme. De retour chez elle, Clara avait changé. Elle n'était plus seulement une rêveuse, mais une héroïne qui avait appris que la véritable bravoure réside dans le désir d'aider les autres. Son histoire devint une légende, inspirant de nombreuses générations à poursuivre leurs rêves tout en veillant les uns sur les autres. Clara avait découvert que l'aventure la plus précieuse était celle qui tisse des liens et change des vies.